Mes petits vroomers, ça fait plaisir de vous revoir. Bienvenue dans mon nouveau format. La Volvic fraise, j'adore la Volvic fraise. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier un de mes meilleurs amis, Hugo, qui m'a réalisé ce petit clip en 3D. Plutôt stylé, on va pas se mentir. Si vous voulez, Hugo, c'est vraiment le mec de l'ombre, le Batman des effets spéciaux. Gotham est à moi. Et il m'a fait ça rapidement, comme il dit. Moi aussi, j'aimerais bien faire ce genre de choses rapidement, Hugo. En tout cas, merci à lui et merci aux futurs partenaires qui vont arriver au fur et à mesure de ce format. Car oui, il y aura plusieurs partenariats que vous découvrirez dans le temps. Mine de rien, ça fait quand même plus de 7 mois qu'on prépare ce projet et j'ai reçu beaucoup de questions sur Insta par rapport à la révélation de la voiture. Forcément, avec la construction de la GT40, j'avais quand même envie de me lancer dans mon projet vraiment perso. D'ailleurs, quand j'ai commencé à calculer le coût du projet... Bon, maintenant vous connaissez le projet, on va faire une Mercedes 190 2,5 litres 16 soupapes Evolution 2. Comme d'hab, toujours plus long les noms. Et avant toute chose, il fallait trouver une base saine pour commencer ce projet. Et alors ça, des 190 sur le bon coin, ah c'est sûr que vous en avez, hein. Mais alors en bon état, bon courage. J'ai mis à peu près 4 mois à trouver un truc qui me plaisait. Et contrainte supplémentaire, que vous avez tous en fait quand vous allez acheter ou que vous prévoyez d'acheter une voiture, le budget. J'avais un prix maximum de 5 000 € et des critères forcément bien particuliers. Donc je voulais une carrosserie plutôt saine, c'est pas grave si elle a quelques pocs et la voiture en a. Un châssis sain, essence, qu'elle soit roulante bien évidemment. Moteur 1,8 litre, 2 litres, 2 litres 3, peu importe, de toute façon on va pas le garder. Et puis voilà, globalement, un petit toit ouvrant si c'était possible. Et bah c'est parfait parce que je l'ai. Voici donc la bête. Je vous fais un petit rappel de la base. Mercedes 190E pour essence. Moteur 2 litres, ça fait un peu plus de 120 chevaux. 177 000 km. Carnet d'entretien d'origine et suivi en partie par Mercedes. De nombreuses factures. Finalement, une base saine comme je le souhaitais. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une Evo 2. Alors, petit rappel visuel de ce que je souhaite faire. Mais attention, le projet s'appelle quand même Evo 2.0. Ça sous-entend qu'on va peut-être faire une petite mise à jour. En fait, si vous voulez, des projets Mercedes 190E 2,5 litres 16 soupapes Evolution 2 ou Evolution 1, il y en a déjà plusieurs qui ont été faits en France, à l'étranger. D'ailleurs, en France, j'ai pas le souvenir que quelqu'un construise une Evo 2 en vidéo. Je peux peut-être me tromper, d'ailleurs, mettez-le en commentaire si quelqu'un le fait, je suis vraiment intéressé de voir ça. Du coup, avec l'équipe que vous avez l'habitude de voir dans les vlogs, on s'est dit, ce serait marrant qu'on fasse les choses un peu différemment. Et je pense que vous commencez à me connaître, je veux du tuning, mais genre du gros tuning. Attention, quand je dis tuning, c'est vraiment un truc stylé, mais modifié du coup. Donc ce format, c'est clairement pas une réplique parfaite d'une Evo 2. Mais j'ai voulu construire un projet qui me ressemble, et surtout avec une contrainte, que ça soit mon daily. Oui, je veux daily une Evo 2. Cherchez pas, je veux. Donc je vous arrête tout de suite. Il est hors de question de sortir 800 chevaux de ça. On pourrait, mais c'est pas le but de ce projet. Le but vraiment, c'est de rester logique. Donc oui, on va faire un swap. Mais un swap logique et un peu marrant. De base, ce qu'on a ici, c'est un 4 cylindres. On va donc le remplacer par un 4 cylindres issu de chez Mercedes. Mais bon, on est quand même là pour se marrer, j'ai envie de te dire. Donc si je vous dis que je vais mettre un compresseur là-dedans, moi je trouve ça marrant perso. Rien que d'en parler, ça m'excite. Du coup, on va prendre un moteur R170 230 compresseur. Ce moteur est issu de la SLK et il développe un peu moins de 200 chevaux. Et on va le modifier pour qu'il développe un peu plus de chevaux. Beaucoup plus, non pas beaucoup plus, plus de chevaux. La Evo 2 a fait un peu plus de 230 chevaux, 232 ou 234. Donc je me suis dit, il faut au moins atteindre ce chiffre. Mais vu les modifications qu'on va faire, je pense qu'on va le dépasser, ce chiffre. Nous aurons donc, et alors là j'adore dire ça, nous allons donc avoir une Evo 2 compresseur. Oh, moi c'est beaucoup trop cool. Ah, rien que ça, moi ça me... Et bien évidemment, on va pas juste modifier le moteur, on va préparer le châssis, on va mettre des suspensions, un kit gros frein bien évidemment parce que je suis pas du genre à mettre plus de puissance et à pas pouvoir m'arrêter au bout du virage. Il y aura une ligne complète, bien évidemment. On va préparer la carrosserie, on va préparer le kit Evo 2, modifier aussi l'intérieur, éventuellement mettre un demi-arceau, des baquets parce que si t'as pas de baquet, t'as pas de voiture de sport. Et surtout, il y aura beaucoup de détails que je ne vous révèle pas. Il faut vous laisser quand même quelques surprises. Mais ayez confiance en moi, c'est tuning.
Voilà mes petits vroomers, vous avez donc les grandes lignes du projet Evo 2.0. Et avant de terminer cette vidéo, soyez attentifs, car je vais vous annoncer quelque chose qui va vous plaire. Ce projet va être filmé absolument dans tous ses détails, de la petite réparation à la grosse modification. Et surtout, il sera chiffré. Oui, ça veut dire que vous aurez les prix de chaque chose que je vais acheter, de chaque chose que je fais, pour qu'on se rende compte vraiment de combien ça coûte un projet comme ça. Bien sûr, quand il y aura des partenariats, ce sera précisé, et de vous montrer surtout que, avec beaucoup d'envie, avec du temps, de l'investissement, et bien évidemment de l'argent, et pas tant d'argent que ça finalement par rapport à l'ampleur du projet, je vous parle bien évidemment, et ben je pense que vous pouvez vous aussi vous offrir une voiture dont vous rêvez de ouf. Et en plus la personnaliser à votre goût. Que demande le peuple? On n'est pas chez TaylorMade Ferrari, mais il y a moyen de faire des trucs. C'était le premier épisode de ma nouvelle série Evo 2.0. Bien évidemment, on continue les hockey vroomers, le format où l'on présente des voitures. On continue It's Vroomer Beach. Et alors là, il y en a un qui arrive du Portugal. Le pays de la 190, et pas que. On a marié Jason. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer l'union. Et bien sûr, GT40 Le Mans, le format où on construit une Ford GT40 pour aller courir au Mans Classique l'année prochaine en 2023. On a reçu la boîte de vitesse d'Angleterre. Putain, c'était long. Ça a pris beaucoup de retard, mais là on a le moteur, la boîte, et on va le glisser dans la GT40. Ah, ça va être incroyable. Encore une grosse année en prévision, je pense. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux, Instagram, YouTube, TikTok, j'y vais plus trop parce que j'ai pas le temps, parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup de projets sur YouTube. Et malgré qu'on soit pas encore très nombreux, merci à tous de me suivre dans mes délires. Merci de me suivre sur les réseaux, de m'envoyer des messages, de me soutenir. C'est ouf parce que je reçois des messages de gens que je connais pas, et c'est fou de se dire que des gens que t'as jamais vus kiffent ce que tu fais. Et moi je kiffe juste partager ma passion, et vous êtes là à kiffer, alors bah kiffons ensemble, hein. J'ai rien d'autre à rajouter.